Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Puis-je faire confiance à la Bible? Aujourd'hui, on regarde l'épisode 3 qui porte sur le conseil de Nicée. C'est parti. The Bible is arguably the most important book ever written. But among skeptics, there's a popular claim that Christianity's most central beliefs, and even the books of the Bible, were decided by a political council in the 4th century. According to that claim, the Council of Nicaea actually invented the divinity of Jesus and chose which writings belonged in the Bible. Well, Andy and I are back on the road to explore these questions and determine if there's any truth to those claims. We are beginning our journey in Turkey, at the site of one of the most misunderstood events in church history. Conseil de Nicée. Dans la divinité de Jésus que j'étais discuté, ok. Parce qu'à la fin de l'épisode dernier, en fait, je disais que je pensais que c'est ce conseil qu'on avait défini, entre guillemets, ou bien formalisé la Trinité, mais apparemment pas. Et puis je pensais aussi que c'est là qu'on a décidé qu'il est fils de Dieu, mais je disais aussi non, c'est dans les manuscrits. Mais ouais, parce que la question de est-ce que Jésus est Dieu est discutée, mais en même temps, c'est aussi une base à partir de laquelle plus tard on doit arriver à la Trinité. Parce que pour arriver à la Trinité, il faut établir que le Fils est également Dieu, comme le Père, et enfin le Saint-Esprit pour pouvoir formaliser toute la Trinité. Mais du coup là, ok, c'est ça, c'est là une discussion sur la divinité de Jésus. D'accord. Et effectivement aussi le fait que, voilà, pourquoi certains livres sont définis comme canon et pas d'autres. Donc, ouais, ça va être très intéressant comme vidéo. We've just arrived here in Iznik, and we're looking for the ancient ruins of where the Council of Nicaea was held. This location is often accused of being the birthplace of the collection of books that make up the Bible. Une fois de plus, désolé parce que les sous-titres sont en anglais, mais c'est fait automatiquement. Donc, je vais dire en français, mais c'est fait automatiquement. J'ai vu là qu'ils traduisent concile de Nicée par concile de Nica. Je crois que c'est Nicée en français. This location is often accused of being the birthplace of the collection of books that make up the Bible, where the books of Scripture were supposedly decided by a vote, and where many claim the divinity of Jesus was invented. What if I told you that the Bible that you read today has been edited, manipulated, and rewritten? The Council of Nicaea came together, built up the mythology, and then they kind of curated this book, which they want to call it a canonized Bible. It's literally voted on by a bunch of politicians and bishops in a room deciding what made the cut and what didn't. 325 AD, Emperor Constantine. That's when Jesus was made the Son of God. So what actually did happen at Nicaea? It's been nearly 1,700 years since the council took place, and to this day, this event continues to be a source of conspiracy, controversy, and confusion. Juste pour rappel, en termes de chronologie, ce conseil, il a eu lieu avant qu'on ait le canon. Parce que dans la vidéo précédente, on a vu que la majorité des manuscrits du Nouveau Testament avaient été retrouvés en Égypte au 19e siècle, en 1890 par là. Bien que je notais aussi, et il le disait dans la vidéo, que ces manuscrits du Nouveau Testament venaient confirmer ceux sur lesquels s'appuyait la King James. Et la King James avait été éditée, de souvenir, c'est en 1611. Ça veut dire qu'il y avait déjà quand même un premier canon qui était, puisque la King James c'est déjà une Bible avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Parce que je m'étonnais dans la vidéo précédente pourquoi lorsqu'il est en train d'expliquer en fait d'où viennent les manuscrits de la Bible, il ne parle pas du tout des manuscrits à partir desquels la King James a été écrit, mais de ceux qui ont été trouvés au 19e siècle. Bon, là, en parlant, il vient d'avoir la réponse. Je pense qu'il avait dit que c'était les manuscrits les plus anciens. Donc, éventuellement, même s'ils étaient trouvés après ceux de la King James, mais lorsqu'on les date, parce qu'on ces manuscrits-là dataient du 2e au 3e siècle, se trouvaient en Égypte. Je ne sais pas à quand date ceux de la King James, mais peut-être c'est pour ça qu'il met plus d'accent dessus. Bref, tout ça pour dire que
Ok, si du coup, en 1600, on a déjà une Bible, euh, je sais pas. Je suppose donc que la King James n'est pas, et même aussi de souvenir, la King James n'est pas la première Bible qu'on a eue du canon. Avant la King James, je pense même qu'il y a eu une autre Bible, mais ça s'appelle c'est la Scofield Bible. Mais il y a eu d'autres Bibles avant la King James. Est-ce donc à dire que, parce que le conseil de Nicée, j'ai cru comprendre que c'était au IIIe siècle. Bref, j'essaie de me reclasser dans le contexte chronologique. Bon, il va voir s'il va préciser en avançant. Je suis stupide. Vu qu'une des critiques qu'on fait du conseil de Nicée, c'est que c'est là qu'on a décidé aléatoirement ce qui fait partie du canon ou pas. Donc, forcément, c'est donc dans le conseil de Nicée que les premières versions du canon ont commencé à être établies ou discutées. Donc, ça fait sens que ce soit bien avant 1600. Wes and Andy here. We are in Lake Iznik, the modern site of the ancient city of Nicaea. And just behind us are the ruins of the church that the Council of Nicaea very well may have taken place. This church was exposed in 2014 as the waters receded. And you might be wondering, why was a church in a lake? Well, this area is prone to earthquakes. And it's believed that after a number of earthquakes, the church, which was once on the shore, was now under the water and ultimately abandoned. Ça me rappelle d'ailleurs, j'étais parti en Grèce et j'avais visité du coup l'acropole. Et j'avais visité aussi l'endroit où l'apôtre Paul a prêché dans la Bible, là, l'Aréopage, qui est pas loin de l'acropole. Et justement, sur l'encadré qui est devant l'Aréopage, on explique que, on dit bien sûr que ce site est mythique parce qu'il est présenté dans la Bible comme un lieu où l'apôtre Paul a fait une grande prédication, c'est pour ça qu'il est populaire. Mais je me rappelle aussi, quand on parlait des ruines Voilà, dans l'encadré, en fait, on parle d'un des personnages qui est mentionné dans le livre des Actes, dans Acte 17. Je pense que c'est ce Denis l'Aréopagite ici, dont on parle dans cet encadré au niveau de l'Aréopage, actuellement à Athènes, en Grèce. Et on dit qu'apparemment, il y a des églises qu'on pense avoir été bâties par lui ou par ses disciples, mais dont on retrouve uniquement les ruines en Grèce, où je pense que les ruines avaient été apportées, certains pieds, certains matériaux, à l'Aréopage ou là-bas à l'acropole. Du moins, on montrait que voici ça ici, et on disait que c'est aussi suite à un tremblement de terre, un truc de ce genre, en fait, que l'église a été détruite, un truc de ce genre. Bref, tout ça juste pour dire que et effectivement, il y a ces phénomènes où dans l'histoire, les anciennes reliques, les anciens sites ont été, à cause des phénomènes surnaturels comme les tremblements de terre, les tsunamis, ont été enterrés, ont été perdus. Et c'est intéressant de voir comment les phénomènes surnaturels ont modifié le paysage et même ont fait disparaître certains lieux, quoi. Du coup, ça fait aussi penser à ce qui a bien pu être caché après le déluge, ce qui a bien pu disparaître après le déluge de Noé. Et puis, il y a beaucoup de théories autour de c'est par là que les dinosaures ont disparu et tout ça. Was now under the water and ultimately abandoned. In 325, the First Council of Nicaea was called to deal with issues. Ok, donc en 325, désolé vraiment pour la traduction. Quand il est 325, c'est le 325e année, dans le 3e siècle, le 4e siècle, quoi. 325, the First Council of Nicaea was called to deal with issues regarding Trinitarianism. How do we understand who Jesus is? Donc, il y a quand même une notion de la Trinité, même si peut-être c'est pas présenté comme un élément phare du conseil, mais j'ai dit ça parce que j'ai finalement regardé un peu avant la vidéo quels sont les éléments, quelles étaient les questions discutées au conseil de Nicée, est-ce qu'il y a la Trinité, comme je pensais. Et effectivement, on m'a répondu non. On m'a plutôt parlé de l'arianisme. Je vais pas essayer de lire plus, mais quand on a développé autour de l'arianisme, c'était justement la question de la divinité de Jésus-Christ. Et comme il disait, ça fait partie de la Trinité, mine de rien.
in light of the Godhead. Now, if you go online or you read the Da Vinci Code, you're going to hear these stories that this was the place that the books of the Bible were chosen. You know, that couldn't be any further from the truth. To understand the significance of the Council of Nicaea, why Emperor Constantine himself convened it, and what was actually debated there, it is essential to understand the historical and theological developments that preceded it. By the early 300s, the Roman Empire had grown too large for one man to rule, so Rome tried something new: power sharing. Instead of a single emperor, authority was divided among 4 rulers, each governing a different region of the empire. This system was known as the Tetrarchy. For a time, it worked. But in 306 AD, that balance shattered. In Britain, one of the emperors, Constantius Chlorus, died unexpectedly. Almost immediately, his army took matters into their own hands. They proclaimed his son, Constantine, emperor. There was just one problem. Constantine was not officially next in line. Constantine, nom que je suis beaucoup écouté, et justement dans les critiques, on le présente souvent comme, je pense, celui qui a un peu officialisé la religion chrétienne en Rome et qui du coup a forcé le catholicisme. Bref, je crois qu'on associe souvent justement à ce christianisme forcé et nationaliste qui du coup n'est pas une bonne chose. Et donc ça rentre dans les critiques du christianisme parce que quand tu imposes ta religion dans l'État comme un truc officiel, bon, c'est là tout le problème que ça a. Ok. In Rome, Constantine was not officially next in line. In Rome, someone else was paying close attention. Maxentius, the son of the former emperor, felt cheated by the system. So he did exactly what Constantine's army had done. He declared himself emperor. Suddenly, Rome had a major problem. There were too many emperors, too many claims, and not enough trust. Civil war quickly followed. One rival was killed, another quietly took his place. For a brief moment, an uneasy calm settled over the empire, held together by sheer political necessity. But in 311 AD, that calm disappeared. With the death of one of the last stabilizing figures, the fragile system began to collapse. Constantine joined forces with Licinius, while Maxentius stood alone, entrenched in Italy. In order to catch Maxentius off guard, Constantine assembled an army of roughly 40,000 soldiers and marched south toward Rome. Maxentius, confident of his position, left the safety of the city to confront him. The two forces met just outside Rome, at a narrow crossing over the Tiber River, known as the Milvian Bridge. And here, on this narrow stretch of ground, the future of the Roman Empire was about to change forever. This is the Milvian Bridge, the location of Constantine's famous battle. In 312, on October 28th, Constantine and Maxentius faced off in a battle that ultimately had Constantine winning. Bon, juste pour résumer ce que je crois avoir compris, parce que moi j'ai du mal à retenir beaucoup de détails. L'Empire romain commence à fonctionner par partage de pouvoir. Il y a le système des tétrarques avec, je crois, 4 grands noms qui ont apparu, dont Constantin, père. Et à la mort de chacun de ces 4 dirigeants initiaux-là, il y avait plus de manque de stabilité en fait dans l'équilibre des pouvoirs et tout ça. Mais si je comprends bien, quand Constantin, père, est mort, on a autoproclamé son fils comme empereur, un truc de ce genre. Et je pense que il y a aussi un autre, plus les 4 piliers initiaux décédaient, plus les gens s'autoproclamaient empereur et ça a créé du désordre. Je résume vraiment comme j'ai compris. Et puis, se sont créées des alliances dans ce contexte-là. Il sait que Constantin, fils, maintenant, s'est allié à ou c'est Lévitique, ou c'est qui, je ne sais plus trop. Jusqu'à ce qu'il y ait donc cette bataille entre Constantin et Magnentius, bataille que Constantin semble avoir gagnée. Ce qui me fait croire que l'idée de dire que finalement c'est Constantin qui est sorti comme étant grand empereur de l'Empire romain après tout ça, bon, du moins, c'est plus ou moins ce que je comprends jusqu'à présent. C'est pour faire un point avant d'avancer. Peut-être ça sera lié au fait que, justement, quand historiquement on parle souvent de Constantin, on le présente souvent comme le dirigeant romain qui a forcé le christianisme en fait dans l'Empire romain. Peut-être ça vient de là. Bon, on verra bien.
Even though he was the underdog, On the Constantine winning, Maxentius faced off in a battle that ultimately had Constantine winning, even though he was the underdog. On the eve of his battle with Maxentius, Constantine is said to have had an experience that began his eventual conversion to Christianity. There are two surviving accounts of this event. According to his advisor Lactantius, Constantine dreamed that Jesus instructed him to have the Kairos symbol, formed by overlapping the first two letters of Christ in Greek, painted on his soldiers' shields. Eusebius, writing in the 4th century, wrote that Constantine and his army saw a vision of the cross above the sun with the words, "In this sign, conquer." As the legend goes, that night Jesus appeared to Constantine in a dream, telling him to carry the symbol into battle and promising victory. 1 year after the Battle of Milvian Bridge in 313 at the Edict of Milan, Constantine decriminalizes Christianity, allowing Christians to be public in their worship and practice, and no longer making it illegal to have, produce, and disseminate Christian documentation. Interesting. Effectivement, dans ce que j'avais compris sur son histoire, c'est effectivement ça, d'où la notion de... Il se revendiquait plus ou moins chrétien. C'est juste que ce qui est difficile à digérer dans ça, c'est... Parce que si mon histoire n'est pas bonne, ou bien même pas vraiment mon histoire, j'ai pas vraiment lu dessus, mais c'est ce que j'ai toujours entendu. Bonne raison pour moi de regarder maintenant ça, mais dans ce que j'avais cru comprendre, c'était effectivement qu'il avait eu cette expérience avec Jésus, du coup il s'est converti. Mais ce qui me gênait dans cette histoire, c'est le fait qu'il avait apparemment imposé ensuite le christianisme, que je trouvais pas très conforme à ce que le Seigneur ferait, parce que le Seigneur n'imposerait pas le fait qu'on croit en lui. Mais je vais voir si en avance, il va arriver à ce niveau d'imposition ou si c'est que c'est une erreur que j'ai comprise. Cependant, le pattern qu'il décrit, c'est-à-dire qu'un roi, un dirigeant militaire qui reçoit une vision du Seigneur et qui par la suite libère le peuple de Dieu, c'est quand même plausible. Ça fait penser à Cyrus, le roi de Perse, qui, quand il vient au pouvoir, l'Éternel lui apparaît en songe, l'Éternel revêt son esprit et il libère un peu les Juifs dans le sens qu'il permet qu'ils puissent partir reconstruire le temple, par exemple. Dans ce début de son histoire, du moins, c'est ça. Ça fait un peu sens. Après, je ne connais pas les détails, mais c'est intéressant. Et après, parfois aussi, il y a des gens que l'Éternel appelle vraiment et utilise vraiment, mais qui s'égarent. Comme c'est le cas de Jéhu, par exemple. L'Éternel avait appelé Jéhu pour frapper la maison de, je crois, Akab. Et puis, il a fait de Jéhu le roi d'Israël. Mais Jéhu, après, s'est égaré. Donc, tout peut arriver. Soon after, Maximinus died. Have, produce, and disseminate Christian documentation. Soon after, Maximinus Daia attacked Licinius, but was defeated. The peace between these imperial rivals slowly collapsed under the weight. Ok, donc je me rappelle Constantin, parce qu'il a dit précédemment, c'était allié avec Licinius. Ok, dans toute cette affaire. Donc Constantin n'est pas seul, quoi. Je crois qu'il est allié avec Licinius. Ok. Constantine's growing power. Peace between these imperial rivals slowly collapsed under the weight of Constantine's growing power and influence. Licinius, having rejected Christianity and now increasingly feeling threatened by it, began to persecute Christians once more. To better understand the magnitude of the persecution Christians endured before and after the Edict of Milan, Wes and I traveled east to the hills of Cappadocia in Turkey. This region is technically pronounced Cappadocia, but to avoid confusion, we'll use the more familiar Western pronunciation. We're here in the Uhlara Valley, not far from Cappadocia, and we're hiking out into this valley and looking at some of the churches that are peppered along the rock faces. Behind us, you can see caves, which are actually churches. This is where early Christians in this area would not only worship, but that they would seek refuge from persecution. Prior to Constantine's conversion and the Council of Nicaea in 325 AD,
The Emperor Diocletian in February 23rd of 303 enacted a empire-wide persecution that forced Christians to remove themselves from cities like Cappadocia, not far from here, and hollow out caves for places of worship. As you can see, we're currently in one of the cave churches. It's quite beautiful. And as we're here in West, I can't help but think of the Christians that would come that are experiencing persecution, and they're hiding and they're seeking to meet with each other, meet with the Lord, and not only the fear, but also the bravery that they would have had here. Christians didn't only seek refuge in caves, they also went underground. You see, this region is home to vast subterranean cities carved deep into the earth. One of them, called Derinkuyu, stretches for kilometers and descends 18 levels below the surface. At its peak, it could shelter as many as 20,000 people. Now, it's one thing to talk about places like this, but it's something entirely different to stand inside of them. These tunnels go like 9 kilometers. There's multiple layers. It is literally a city underground. Wow. Between the 1st century and the inception of Christianity and then the Constantinian era of tolerance and peace, inception of Christianity and then Underground. Between the 1st century and the inception of Christianity and then the Constantinian era of tolerance and peace, Christians hid in places like Derinkuyu, but then also continued to come down here and hide during the Byzantine era when the Muslim armies were invading, and then even as far as into when the Mongolians. Or even later into the 1900s when you had the Armenians and others that were fleeing persecution. So it's been used for over 2,000 years. En passant, j'ai aussi compris justement que les églises du Nouveau Testament, Éphèse, Thessalonique, tout ça, je pense que c'est justement ces églises, c'est la région qu'on appelle l'Asie mineure, je crois, qui représente la Turquie aujourd'hui. Donc je pense que parce que Cappadoce, par exemple, c'est effectivement une région dont on parle dans la Bible, dont l'apôtre Paul parle. Et j'avais suivi que c'est effectivement des régions qui sont proches de la Turquie. You're given a bird's eye view of the lengths people went to survive persecution. The history of suffering in this area goes all the way back to the early church, where Peter writes to the Christians in Cappadocia to encourage them during this time of hardship. Being up here, you're reminded that this beautiful land and unique topography, like these fairy chimneys, are a memorial to an ugly past. Gaining perspective on the persecution that Christians endured helps us better understand the rising tension within the Roman Empire. After years of conflict and understand the rising tension. Gaining perspective on the persecution that Christians endured helps us better understand the rising tension within the Roman Empire. After years of conflict and a series of decisive battles, the fighting finally came to an end. Constantine defeated Licinius, becoming the sole ruler of the Roman Empire in 324. Ok, 4e siècle. Following year, in Constantin 325, Constantine convened the First Ecumenical Council in the city of Nicaea to address growing division within the Christian church that had become a source of political and social instability in the newly unified Roman Empire. Si dans un empire les divergences doctrinales entraînent l'instabilité dans la société, c'est que déjà, ça veut dire que la religion avait une très grosse influence et importance dans le quotidien et que les gens la prennent du coup très au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien qu'il y a des différences entre, je vais dire peut-être évangélique et pentecôtiste ou bien, bon, évangélique et peut-être catholique, bien protestant catholique, ce genre de trucs. Mais de là à ce que ça crée l'instabilité, ça devait être très, 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 comment dire? Bon, ça fait un peu comprendre même pourquoi il peut exister des guerres religieuses, quoi. Parce que pour moi, finalement, les désaccords doctrinaux restent des désaccords d'opinion. On ne devrait pas en arriver, en fait, au point où il y a vraiment une instabilité même dans les rapports.
Je dois pouvoir avoir un désaccord avec un catholique, par exemple, mais je m'entends bien avec lui dans la vie de tous les jours. Mais si on parle peut-être doctrine, je vais lui dire, bon, je ne prie pas Marie, par exemple. Comment qu'il y ait des désaccords bibliques à une instabilité dans la société au point où il a fallu qu'on fasse un conseil pour résoudre le problème. In the year 325 AD, Christians from all across the Roman Empire gathered in the Greek-speaking city of Nicaea, marking the largest assembly of believers in the world at that point. For 2 months, hundreds of church leaders and potentially thousands of individuals traveled to Nicaea, prompted by the Roman emperor himself, Constantine. Many of those Et du coup, si je comprends bien, lorsqu'on dit chrétien dans ce cas de figure, on parle de catholique, si je comprends bien, parce qu'il y a cette pensée comme quoi l'Église catholique a été la première des églises officielles, entre guillemets. Et oui, plus même quand on parle souvent de Constantin qui a imposé le christianisme, en fait, on parle du catholicisme. Et là, on parle de Rome depuis et tout ça. Après, ce que j'avais suivi, c'est que même si officiellement c'était la seule église de nom, c'est pas pour autant que tous les chrétiens étaient des catholiques. J'ai par exemple suivi que certains baptistes, justement, n'ont jamais en fait été. J'avais suivi un homme dire que lui ne se considérait pas comme un protestant parce que les protestants réagissent au catholicisme. Donc, c'est des personnes qui ont fait partie du catholicisme et ensuite protestent contre un truc dont ils ont fait partie. Il disait que lui, en tant que baptiste, en fait, il n'a jamais été dans tous les cas, même dans le catholicisme. Donc, pour lui, ce n'est pas qu'il proteste quelque chose. Lui, vit juste, en fait, sa vérité qu'il a toujours compris dans la Bible. C'est une position que j'ai d'ailleurs trouvé intéressante, quoi. Parce que quand tu dis que tu es protestant, tu te définis par rapport à la réaction à quelque chose. Et parfois même, tu ne te rends pas compte que tu finis par être un catholique dilué, comme il dit souvent. Et donc, souvent, les prophètes, et même moi aujourd'hui, je ne me considère pas comme un protestant. Je me considère comme un chrétien biblique. Ça veut dire que je ne réagis pas à ce que les catholiques ont fait. Je pars de zéro. Je dis qu'est-ce que la Bible dit et je vis par rapport à ça. Mais c'est aussi souvent là que l'argument va sortir pour dire c'est l'Église catholique qui a constitué la Bible, donc ça n'a pas de sens d'être chrétien et d'utiliser la Bible que les catholiques ont mis sur pied. Mais d'être contre les catholiques, ce genre de choses. Et c'est vraiment là que c'est aussi intéressant de regarder ce documentaire, c'est que c'est pas que les catholiques ont écrit la Bible. Après, je vais voir le rôle peut-être des catholiques dans la suite quand il va parler peut-être du canon et tout ça. Mais même si j'admets que les catholiques ont constitué le canon, ce ne sont pas ceux qui ont écrit dans le canon en fait. Donc avoir collecté les Bibles qui existaient, les livres que Dieu avait inspirés à des hommes qui existaient déjà, les avoir rassemblés et dit voici ce que Dieu a dit. Ne fais pas de toi le garant de ce que Dieu a dit. Et c'est ça la différence. Tu peux écrire un livre, même pas ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Si après on lit le contenu du livre, et maintenant toi je t'écarte du contenu du livre, je ne vais pas dire que parce que c'est toi qui as récolté les différents manuscrits, forcément ta compréhension est forcément ce qui est dans le contenu, quand on voit clairement que ta compréhension n'est pas soutenue par le contenu du livre, quoi. Bref, donc, voilà, quand on parle de Constantin, l'Église romaine, tout ça dans ce contexte, j'imagine donc qu'il parle de l'Église catholique, vu qu'on associe souvent l'Église catholique à tout ce que Constantin a fait. On verra bien aussi dans la suite. Nicaea, prompted by the Roman emperor himself, Constantine. Many of those gathered at Nicaea bore scars and missing limbs, a visual reminder of the persecution inflicted against Christians. Some wander in from the deserts, having spent their lives devoted to solitude and prayer in Egyptian caves. Others venture from across the Mediterranean, throughout Europe, North Africa, and the Middle East. They're here for one specific reason: to resolve a theological dispute. And while smaller regional meetings called synods have convened in the past to adjudicate Christian disagreements, this is the first worldwide or ecumenical gathering. Ok, donc justement, le conseil de Nicée n'est pas le premier. Il y a eu plusieurs différents. And while small au IIe siècle, au IIIe siècle. Smaller regional meetings called synods have convened in the past to adjudicate Christian disagreements. This is the Mais c'est le premier qui est un conseil plutôt international à échelle plus large. First worldwide or ecumenical gathering of church leaders. This meeting was so important that et qui rassemble différentes
s'il parle de conseil d'écuménisme, c'est qu'il y a quand même, bon, ce ne sont pas des divisions. Bref, je veux bien comprendre où se situe justement la notion d'église catholique dans l'institution formelle et officielle. Et est-ce que tout le monde est catholique? Du coup, non, a priori, s'il y a déjà des divisions comme ça depuis avant le conseil de Nicée. Gathering of church leaders. This meeting was so important that Constantine himself was in attendance, at least to give the opening address. His desire was to see unity among the churches on one specific issue. And that issue had to do with the eternalness of Jesus. Was Jesus a created being, created by the Father? This is ground zero. Ah, je pense que c'est ça l'arianisme, non? C'est la question autour de, OK, l'éternité de Jésus. Ou pas, je sais pas. C'est juste que j'ai lu arianisme dans les questions du conseil de Nicée qui était discuté. Et puis j'ai aussi vu qu'on a développé ça par est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il a été créé ou pas? Donc, For those particular conversations in early Christianity, the reason why Emperor Constantine was concerned about the unity is because there were these theological disagreements from Arius, who was a North African preacher, talking about the eternalness of Jesus. Was there a time when the Son was not? And was he a created being, created by the Father? Or was, as we read in places like John 1:1, he was eternal with the Father? Arius put his ideas of the semi-divine Jesus who was created Arias de l'arianisme, j'imagine. Ou bien arianisme de Arras. and not eternal. Arius put his ideas of the semi-divine Jesus who was created and not eternal to song. The tunes that they composed were carried across the Roman world by sailors and fueled division within the body of believers. At the council, J'imagine un peu, tu entends les gars chanter et ils chantent dans leur chanson, ils disent que Jésus a été créé. Ça t'énerve seulement. Mais c'est ce qui est dit pour moi. Peut-être nous, on voit vraiment différemment et peut-être à tort le poids des questions religieuses. Mais est-ce qu'à tort? Parce que moi, je me dis aujourd'hui, si c'est que tu as une théologie différente de Jésus-Christ, ça reste un désaccord sur qui est Jésus-Christ, mais je ne crois pas que la parole m'enseigne que si quelqu'un croit différemment que moi aussi sur Jésus-Christ, je dois avoir de l'animosité envers la personne. Je dois haïr la personne. Je dois vraiment être ennemi et voilà, comme il dit, de l'animosité, de la haine envers la personne au point d'avoir des conflits. Mais c'est que lorsqu'il parle, j'imagine vraiment ça. Il dit, les gars ont fait des chansons qui véhiculaient leur théologie comme quoi Jésus a été créé. Les gars voyager dans les bateaux en chantant les chansons. Donc j'imagine vraiment les chrétiens du coup qui croient en l'éternité du Fils assis comme ça au poster, c'est pas trop quoi, dans un bar. Et puis les autres débarquent là en chantant. Et puis les chrétiens disent, vous chantez quoi là? Qu'est-ce que vous dites? Jésus a été créé. Comment ça fait la guerre? Ça semble ridicule, mais apparemment c'est les choses qui arrivaient et c'est là que vient cette tension au point où il fallait que Constantin vienne dire que wow, remettons la paix là. C'est fou, hein. Mais c'est aussi intéressant du coup de voir que les débats qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui en 2000, dont on est 1700 ans plus tard, ce sont les débats qui existent depuis la nuit des temps, quoi. Et on parle du 3e siècle, donc jusque 300 ans après Jésus, déjà il y avait ces grandes questions sur sa nature. Et donc lorsqu'on dit que la Trinité a été créée, c'est trop facile parce que ce n'est pas qu'on s'est assis un jour, on a dit, bon, créons la Trinité, Jésus est Dieu. C'est que des personnes voyaient mine de rien dans les Écritures qu'il y a des allusions au fait que Jésus est plus qu'un simple homme et même plus qu'un ange. Et donc, dire que ça a juste été créé, imposé, c'est négliger le fait qu'il y a vraiment des évidences dans le texte qui poussent à conclure à cela. Maintenant, si on a fini par s'asseoir et formaliser ça, c'est une chose. Mais la formalisation ne veut pas dire que c'est juste une création nulle part. Au contraire, c'est la confirmation qu'il y avait déjà en fait des questions. Il y avait déjà de la fumée, quoi. Et c'était parce qu'au fond, il y avait du feu. Arius's writings were read aloud and, according to reports, were denounced as blasphemous by most of the participants. There is even an account in the hagiography of Nicholas of Myra. Debate at the council became so heated that at one point Nicholas struck Arius
across the face. Comment je peux débarquer sur la parole de Dieu jusqu'à gifler quelqu'un? Les gars étaient trop passionnés. Et là, je vois les débats que je regarde souvent de nos jours, les débats formels. Et justement, parce que justement, dans les débats, malheureusement, aujourd'hui, parfois, ça arrive au niveau où c'est pas la violence, mais parfois des insultes personnelles qui finissent par ressortir. Bon, il faut croire que c'est la nature de l'homme. Et on a du mal, justement, à faire la part des choses entre un désaccord idéologique et de la violence, quoi. Mais de la haine personnelle. Voilà, je crois que c'est qu'il a giflé son opponent. That at one Son point, adversaire. Nicholas struck Arius across the face. What's key to Wow. understand is that Arius and those who opposed him, like Athanasius, both appealed to the authority Je dis parce que imaginez-vous Jésus qui discute avec les pharisiens et qui les frappe. Après, bon, je ne suis pas en train de trop les critiquer ou les condamner ou quoi que ce soit. Je relève seulement que c'est ça la nature humaine et je ne crois pas que nous sommes mieux aujourd'hui, quoi. Peut-être la culture fait seulement qu'on a une vision plus tamisée des désaccords idéologiques. Mais même de nos jours, justement, les désaccords dans la foi entraînent souvent vraiment des vrais conflits. Mais ça semblait peut-être plus violent et plus intense à ce moment-là. is that Arius and those who opposed him, like Athanasius, both appealed to the authority of Scripture. The Bible clearly wasn't being voted on. It was the shared foundation used to resolve their disagreement. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Debate at the council became so heated that at one point Nicholas struck Arius across the face. What's key to understand is that Arius and those who opposed him, like Athanasius, both appealed to the authority of Scripture. The Bible clearly wasn't being voted on. It was the shared foundation used to resolve their disagreement. At the Council of Nicaea, from the Et c'est ce qu'il a dit la dernière fois, parce qu'il dit, OK, les deux citaient même la Bible, mine de rien, mais ce sont leurs fondements qui entraînaient les divergences. Et il disait ça récemment dans une vidéo qu'aujourd'hui, j'ai compris que, parce que j'ai beaucoup discuté avec des gens sur la parole de Dieu, souvent, on n'est pas d'accord sur une question spécifique, pas à cause de la question en elle-même, mais à cause de nos prémices, à cause de nos prérequis, de nos préconceptions, de nos préconnaissances, avant d'arriver à la question dont on discute. C'est le cas pour un verset spécifique. On va débattre sur un verset, Jean 1 verset, on commence à mettre la parole est avec la parole était Dieu. On ne sera pas d'accord sur ce que ça veut dire, pas à cause de ce verset en lui, mais parce qu'il y a plusieurs prémices qu'on a déjà en fait acquis, qui nous amènent à conclure d'une certaine façon sur Jean 1.1. Et donc souvent, on peut perdre le temps à discuter sur Jean 1.1.1. Souvent, on peut même comprendre qu'il faut qu'on parle de discuter nos prémices. Mais quand tu vas sur le prémisse numéro 1, tu te rends compte qu'il y a un prémisse numéro 0. Quand tu vois une prémisse numéro 0, il y a un prémisse numéro moins 1. Et parfois, c'est ça qui rend les discussions difficiles. Parce que remettre en question un point, c'est remettre en question toute une tradition. Et c'est pas tout facile de faire ça. Et d'où aussi l'importance, souvent maintenant pour une communauté, de prendre le temps d'apprendre ensemble, de lire la Bible continuellement ensemble, de commencer ensemble à Genèse 1.1 et d'avancer, ou bien de commencer à Matthieu 1, avancer ensemble. Parce que quand chacun a déjà ces sortes de préconceptions et quand on vient parler des doctrines ensemble, la doctrine, c'est la conclusion d'un long cheminement dans la parole. Donc, quand on discute sur une doctrine, c'est déjà une conclusion. Il y a eu plusieurs arguments pour arriver à la conclusion. Or, si on a, dans notre communion, notre croissance, on a pris le temps ensemble de lire la parole, eh bien, on va construire les arguments, les différents prémices ensemble et on aura les plus ou moins... On va devoir s'entendre directement au niveau de la construction et on va formuler les arguments ensemble et ça facilite l'unité. Mais c'est pas facile tout ça. documents that used to resolve their disagreement. at the Council of Nicaea, from the documents that we have, we know that they were referencing Scripture as if it was already binding and authoritative. And so as many as 300 to 400 bishops travel all the way out here to ancient Nicaea, potentially at that very church, and they discuss this very important issue, which the end result of which is the Nicene Creed, what is basically the benchmark for what it means to be a Christian.
The Nicene Creed is a theological declaration that summarizes the core of historic Christian belief. The statement produced. Ok, le credo. Ah, je vois d'où le credo sort. Quand j'étais à l'église protestante, effectivement, on récitait le credo durant le culte. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Bon, je ne veux pas lire, si me rappelle. C'était je crois en Dieu. C'est fou ça, à quel point ça fait tellement des années que je ne l'ai pas récité, mais je l'ai oublié. C'était je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, né de la Vierge Marie. Il a été crucifié. Et il a souffert ce Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est descendu aux enfers. Il a été crucifié. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il sera roi de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Après, je crois que c'est un truc déjà la Trinité. Je crois au Père. Je crois en la résurrection. Je crois à la Sainte Église universelle. Et c'est des éléments qui me faisaient me dire, ouf, quand je réfléchissais après au credo, je disais, pourquoi je crois à la Sainte Église universelle? Ça donnait un peu un aspect, parce que l'Église universelle, c'est catholique. Universelle, c'est catholique. C'est ça qui faisait que moi, après ma conversion, j'ai demeuré encore des années, pratiquement, peut-être 6 ou 7 ans dans l'Église protestante, jusqu'à ce que je finisse par la quitter pour diverses raisons, mais grossièrement les raisons toujours doctrinales. Et du coup, je remettais tout en question. Donc, le credo, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on récite le credo durant le culte, quoi? Et les éléments qui me faisaient me dire, je ne sais pas trop, il y avait là cet aspect de, je crois, là, né de la Vierge Marie. Ils disaient, mais pourquoi on l'appelle Vierge Marie? C'est une expression qui, oui, on peut dire que on professe qu'il est né miraculeusement par une femme qui était vierge. C'est juste que l'expression Vierge Marie, moi, je n'appellerais jamais Marie. Si vous voulez me dire que Jésus est né de Marie, je ne dirais pas de la Vierge Marie, parce que c'est pas naturel à mon sens de parler comme ça. Mais c'est naturel quand tu es catholique. Qui prêche qu'il Marie, après la naissance de Christ, est restée vierge. Et comme moi, j'ai eu cette impression que les protestants, finalement, ce sont des catholiques dilués, c'est ce que je disais précédemment, c'est que quand tu dis que tu es protestant, il y a un peu un côté où ta religion, en fait, est une réaction à une religion. Et ce n'est pas forcément donc quelque chose d'objectif. Et tu as un peu l'impression que tu dois en fait accepter un certain nombre de choses des catholiques et refuser d'autres. Et c'est comme si tu devais rendre compte en fait aux catholiques et accepter certaines choses et refuser d'autres. Et pourtant, moi, c'est déjà, je remets tout à zéro et je commence par lire la Bible et je recommence de zéro. Bref. Donc, dans ce credo, il y avait la partie, je crois, la Vierge Marie, qui me faisait un peu bizarre. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je comprenais mon regard. Il y a aussi la partie, je crois, la Sainte Église universelle, qui me donnait vraiment ce goût catholique à ce credo. Bref, des détails. Donc, voici le credo ici de Nicée. Dont on dit, we believe in God, the Father, dont je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, maker of heaven and earth, donc créateur du ciel et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. Bon, je vois donc que ce que nous récitait n'était pas exactement ceci, parce qu'il n'y a pas la partie de toutes choses visibles et invisibles. Ensuite, and in the Lord Jesus Christ, donc, et au Seigneur Jésus-Christ, the Son of God, begotten of the Father, donc le Fils de Dieu, né du Père. Only begotten, that is, le seul né du Père. Of the essence of the Father. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ce que nous on citait. Ouais, ça doit être une version light. Ou alors, comme j'étais dans une église protestante, peut-être plus tard les protestants ont... Bref, lisons simplement en avance. Donc, mais par contre, ce credo-ci, ok, là tu sens vraiment une intention de mettre l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'on dit God from God, donc Dieu de Dieu, lumière de la lumière. True God from true God. Ok, il y a vraiment un accent sur son essence, le fait qu'il provient de Dieu. Ce côté de... On parle souvent de né dans l'infini passé. Ça veut dire quand on dit que Jésus est né de Dieu, c'est pas qu'il est littéralement né à un instant donné dans le temps, mais c'est que comme le Père est Père depuis l'éternité passée,
et bien il est aussi fils depuis l'éternité passée. Là dans le passé sans fin, au commencement de l'infini, il jouait en présence du Père. Il y a un moment où Dieu n'était pas Père. Et ça a toujours été Père, alors il a toujours eu un fils. Donc c'est pourquoi il dit souvent que la nature de Dieu et la Trinité, c'est des choses que vraiment, je prends ce que la Bible me dit. La Bible indique clairement que le Fils, le Père et l'Esprit sont Dieu en la divinité parfaite. Il y a un seul Dieu, je m'arrête à ça. Parfois, quand tu veux trop expliquer la Trinité, la nature de Dieu, ça devient illogique. Et c'est pourquoi certaines personnes n'y croient pas. Et pour moi, je pense juste que c'est une chose qui est simplement au-dessus de l'entendement humain. Donc, parce que quand on dit true God from true God, begotten, not made, voilà, begotten. Après, begotten veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment né? Bon. Parce qu'on dit begotten, not made. Un peu comme pour dire engendré, voilà. Engendré, mais pas fabriqué ou pas créé. D'une essence avec le Père. OK. Through whom all things came to be. À partir duquel toutes choses sont venues à l'existence. Choses dans le ciel et sur la terre. Bon, là, c'est un peu en référence à Jean 1. Who for us humans and for our salvation came down and was incarnate, donc qui pour nous humains et pour notre salut est venu ici-bas et était incarné, was made human, a été fait homme, humain, a souffert, rose again, est ressuscité le troisième jour, ascended into the heavens, monté aux cieux, and will come to judge the living and the dead. Ouais, comme il disait, c'est plus ou moins les étapes du credo qu'on récitait quand j'étais à l'église protestante. Mais ici, par exemple, il n'y a pas l'emphase sur la Vierge Marie. Donc peut-être dans l'aspect, la connotation catholique, c'est peut-être rajouté plus tard, dans la suite. Parce que ici, l'accent est vraiment mis sur la nature de Jésus-Christ et son rôle. Il n'y a pas trop le raccourci vers Marie là et voilà. And rose again on the third day, ascended and will come to judge the living and the dead. OK. And in the Holy Spirit. Donc, c'est we believe in one God, the Father. Ensuite, and in the Lord Jesus Christ, the Son. Et troisième, and in the Holy Spirit. But as for those who say there was when he was not, en même temps, on a réfléchi maintenant ceux qui ne croient pas en l'existence éternelle du Fils. Donc, et pour ceux qui disent il y a un temps où il n'était pas, donc où le Fils n'était pas. Après, quand ils disent he ici là, he c'est mis pour qui? Parce qu'il vient de Père du Saint-Esprit. Moi, mais je suppose que comme la question c'était le Fils, ça doit être le Fils. Ou peut-être Dieu entièrement. And before being begotten, he was not. Ok, ça part du Fils. Donc, et pour ceux qui disent il y a un temps où il n'était pas, et que avant d'avoir été engendré, ou bien avant d'être engendré, il n'était pas. And that he came into existence from nothing. Et qu'il est venu à exister à partir de rien, qui affirme que le Fils de Dieu est d'une substance différente, d'une essence différente où était créé. C'est aussi pour que ça disparaisse, pour que je lise. Ou sujet au changement ou à l'altération. This the Catholic and Apostolic Church anathemize. OK. Donc, on dit cela, l'Église catholique et l'Église apostolique anathemize. Ça veut dire, ils sont anathèmes pour eux. Donc, on maudit, on rejette. Donc, c'est déjà l'Église catholique ici. Autre chose, c'est que je suis souvent c'est que c'est justement ça, parfois quand tu rentres dans l'histoire de l'Église, il y a tellement de choses. Parce que j'ai suivi certains débats catholiques même où on va dire que même le catholicisme tel qu'il est aujourd'hui, en fait, a été beaucoup modifié. Et donc, certains m'ont même dit qu'ils ne sont pas contre le catholicisme initial,
mais contre les ajouts qui ont été faits. Du genre, parce qu'à cette époque, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait la doctrine en fait sur Marie. Ce sont les choses qui ont été ajoutées en fait dans l'histoire de l'Église catholique par la suite, quoi. Qu'un temps on a dit, bon, on a fait un conseil, on a dit, bon, à partir de maintenant, si tu ne crois pas que Marie c'est la mère de Dieu, vraiment, tu n'es même pas un chrétien, tu es anathème, ce genre de choses. Peut-être c'est le cas, peut-être à cette époque-ci, voilà. Parce que je pense vraiment que ce credo a dû du coup évoluer. C'est pas comme ça que ce que nous on récitait. Il n'était pas catholique, mais j'imagine que ce qu'on récitait était quand même plus proche des catholiques d'aujourd'hui que de ce credo à cette époque-ci. Ok, on va continuer. That summarizes the core of historic Christian belief. The statement produced by the Council affirms belief in one God the Father, Almighty Maker of heaven and earth, and one Lord Jesus Christ, the Son of God. In response to Arius and his followers, the Creed clarifies Jesus' nature, stating, "He is true God from true God, begotten, not made, of one essence with the Father." These affirmations not only formally condemned Arius' teachings as false, but reiterated the faithful beliefs drawn from, through, and by Scripture itself. What's key to understand is that the Bible was established and viewed as authoritative long before the council met. Et je pose encore pour dire que oui, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a ces discussions, les gens avancent seulement l'argument la Trinité a été en fait créée par l'Église catholique. Comme si, ou bien créée par l'Église, comme si justement dans la formalisation de ces réalités, et ici il n'y a pas le mot Trinité, mais ici on discute simplement un fait qui est que les textes suggèrent que le Fils en fait est éternel comme le Père, est Dieu comme le Père, tout ça. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait qu'aujourd'hui on pointe ces arguments dans les versets, les gens ne voient pas, ou ils font comme si c'est nous qui ajoutons ces arguments dans la Bible aujourd'hui, mais même à ces discussions fondatrices, pionnières, eh bien on pointait déjà les mêmes versets. La Bible n'a pas changé entre-temps. Donc il y a les mêmes réalités qui sont exposées. Donc c'est dommage que les gens sont plus pris sur la forme. Le fait qu'un temps on a formalisé la doctrine, pour eux, c'est qu'on a simplement créé, imposé. Et pourtant, la raison pour laquelle on la formalise, c'est parce que le texte suggère ce qui suggère, que le Fils est éternel comme le Père. Le Fils est Dieu. Et donc, le point n'est pas trop sur le fait que ce sont des pères fondateurs qui ont mis ça sur pied, pour revenir à la question de sola scriptura. Parce que autant la doctrine de la divinité de Christ est biblique, mais des pères fondateurs l'ont défendu et tout ça, autant d'autres doctrines de l'Église catholique ne sont pas bibliques, n'ont pas un fondement biblique, ça vient d'ailleurs. Et donc, lorsque tu vas discuter même sur la scripture du genre, c'est la parole seule qui fait autorité, on va te dire, non, ce sont les pères fondateurs qui font autorité, ou bien c'est ce qu'ils disent qui est vrai. Et parce qu'on est d'accord sur la Trinité, ils vont dire, mais pourquoi je les écoute sur la Trinité, mais je ne les écoute pas sur, je sais pas pourquoi il faut prier Marie, ou il faut prier les saints. Mais le Paul dit que non, c'est pas parce qu'ils ont dit que je les écoute, c'est parce que la Bible a dit, et ça, il se trouve qu'ils ont dit ce que la Bible disait. C'est pourquoi sur la question de la divinité de Jésus-Christ, on est d'accord avec les catholiques. Mais sur d'autres questions, pour prouver que ce qu'ils disaient aussi vrai, il faut qu'ils prouvent à partir du texte. Donc les catholiques vont parfois dire que sola scriptura n'est pas biblique parce que ce sont les pères fondateurs qui définissent ce qui est vrai. Et nous, on dit non. Sur la question, par exemple, de la divinité de Christ, même eux, ils étaient basés sur les Écritures. Et ça, c'est cohérent et logique. Pourquoi, ça à vous plutôt d'expliquer pourquoi, avec le temps, vous commencez à avoir des choses qu'on ne retrouve pas dans le manuscrit. Bon, après, ça peut être aussi plus compliqué que ça, parce qu'ils vont dire qu'il y a d'autres Écritures, d'autres enseignements qu'ils ont reçus des apôtres, qui n'ont pas été écrits, mais qui sont dans la tradition orale. Je n'entre pas dans ça. Après, j'ai l'impression de ne pas parler de l'histoire de l'Église sans parler du catholicisme. C'est pourquoi je fais ces commentaires par rapport au catholicisme aussi. That the Bible was established and by Scripture itself. What's key to understand is that the Bible was established and viewed as authoritative long before the council met. One of the big questions, Wes, was on the divinity of Jesus. There are many people that think that the divinity of Jesus was actually decided here.
Yeah, you know, we can read the writings of the early church fathers, the early Christians who are already talking about who Jesus is as God, referring to the Father as God, Jesus as God, and the Holy Spirit as God. We have early Christian leaders, such as Ignatius from the 1st and early 2nd century, clearly stating the divinity of Jesus. He writes, Ignatius, who is also called Theophorus, to the church which is at Ephesus in Asia, by the will of the Father and Jesus Christ, our God, abundant happiness through Jesus Christ and his undefiled grace. Being the followers of God and stirring up yourselves by the blood of God, you have perfectly accomplished the work which was beseeming to you. There is one physician who is possessed both in flesh and spirit, both made and not made, God existing in flesh. It's not as if this is the first place where we get the concept of Trinitarianism. Far from it. We have the early Christians talking about the Trinity, maybe not using that exact terminology of Trinity or Trinitarian theology, but that is what they are talking about. And so the questions at Nicaea are to clarify the language around. Pourquoi vous êtes dans l'eau, vous n'avez pas froid? Excusez-moi. Parce que j'ai regardé l'eau frapper sur le genou et me disais, mais non, pas froid. They're talking about. And so the questions at Nicaea are to clarify the language around that rather than some sort of invention. What we get here is a clarification of orthodoxy. Ce que j'ai entendu par formalisation, c'est que c'est un truc qui est déjà là, c'est vécu, ça se ressent, c'est suggéré par les Écritures. Et il dit même souvent que parfois, les apôtres aussi, parce qu'on peut se demander pourquoi dans la Bible, en fait, il n'y a pas des termes parfois très explicites. Ça reste une question intéressante. Mais je me dis aussi parfois que c'est comme c'est tellement évident que les apôtres en parlaient de manière évidente, sans formaliser. C'est-à-dire, quand tu l'es, c'est pour ça qu'on dit que les Écritures suggèrent que Jésus est Dieu. Parce que quand tu vois la manière dont on parle de lui, à quel point on le met au même niveau que Dieu, à quel point parfois on l'interchange à Dieu, à quel point on lui applique des paroles qui ne devraient s'appliquer qu'à Dieu, au Créateur. Tu vois donc dans leur vécu que voilà, les apôtres en fait ont une considération de Dieu, de Jésus qui est Dieu, quoi. C'est juste là, c'est juste naturel, c'est implicite, mais aussi clair et explicite en quelque sorte. Et donc, c'est juste que, voilà, le fait qu'on vienne maintenant formaliser, mettre des mots dessus, ne veut pas dire que c'est là que le concept apparaît ou qu'on le crée. C'est juste qu'on le met, on le formalise, mais il existe depuis. C'est ce qu'il est en train de dire là. Right teaching of what it means to talk about Jesus as God in relation to the Father and the Spirit. That's the motivation for what actually happens at the Council of Nicaea. Now, Wes, being here in front of these ancient ruins reminds me of when you and I were in Washington, D.C. at the Museum of the Bible, and we had the privilege of seeing the Megiddo mosaic, which was once the floor of a church that predated the Council of Nicaea by a century. And there on the floor, it says that Jesus is God. When we went to the Museum of the Bible, we saw clear evidence of how the early church viewed the divinity of Jesus. The Council of Nicaea relied on Scripture to understand his divinity. But we can see archaeological evidence that demonstrates that this is also how the early church viewed him. So, Wes, we're here at the Museum of the Bible, and we're looking at the Megiddo mosaic, which is absolutely stunning. But tell me about this inscription. There's a number of inscriptions here, but what does this mean? Yeah, so the reason this one is important, Andy, is because it specifically outlines what this is all about. It says the God-loving Akeptos, this name of this woman, has offered the table to God, Jesus Christ, as a memorial. Remember, this is about 100 years before any of the events of the Council of Nicaea even took place. So any accusation of that being invented is basically... Mais c'est quand même, mine de rien, quand on parle de 100 ans, je ne sais pas si on réalise, je vais me rendre compte que je ne suis pas proche de 100 ans là, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu longtemps. Ça fait longtemps que je suis dans ce monde. J'ai vécu beaucoup de choses. Et ça reste insignifiant par rapport à ce qu'on appelle un siècle, quoi. Et donc, quand on dit que des centaines d'années avant le Concile de Nicée, on voit des évidences comme ça dans une église où il y a des inscriptions qui disent que Jésus est Dieu. Et on peut encore aller plus
plus tôt, parce que je pense pas il a pris l'exemple, la lettre c'était la lettre ou c'était le livre de c'est Ignatius. C'était de 35 à 107, donc mais 35 c'est quand même fou, non? 35 c'est même pas, c'est carrément le premier siècle, c'est 3 ans après, 2 ans après la mort de Jésus. Ok, c'est qu'il est né en 35, donc oui, le temps qu'il devienne adulte et tout ça, le temps que le christianisme se développe, peut-être, ouais, 35, peut-être dans les années 60, 80, que peut-être il est adulte et tout ça, et qu'il meurt vers 100. Ça fait quand même 35 à 100. Non, ça fait pas un siècle, ça fait 70 par là, et puis peut-être 80 au maximum. Oui, mais pour dire que tu as quelqu'un qui est très près du premier siècle déjà, qui a une terminologie où il dit Jésus est Dieu. En fait, c'est pour dire que très, 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 très longtemps avant le concile de Nicée, eh bien, il y a des évidences qu'on voit la divinité en Jésus-Christ, quoi. Donc, une fois de plus, c'est parce que je viens de réaliser que quand on parle des siècles, c'est vraiment longtemps. Donc, dire qu'à Nicée, on a créé la Trinité, c'est vraiment, comme il dit, c'est pas très vrai. Blown out of the water because we have decades, almost a century over that, talking about Jesus with these high Christological divine terms. At the Museum of the Bible, we can see how early Christians in places like Megiddo, Israel, openly depicted Jesus as divine long before the Council of Nicaea ever met. But we also have archaeological evidence that goes back even further. One of, if not the earliest depictions of the crucified Jesus, isn't found in a church, hidden in the archives of the Vatican, or preserved in some ancient relic. It's a piece of ancient graffiti, scratched into a plaster wall in Rome. We're here in Rome at Palatine Hill, where the Alexamenos graffito was discovered. Palatine Hill is one of the most important sites in all of ancient Rome. It was the birthplace of the city's earliest settlements and later became the home of emperors, aristocrats, and the political elite. In 1857, among the ruins of Palatine Hill, archaeologists uncovered a piece of ancient graffiti. This graffiti not only revealed the mocking scorn Christianity attracted at the time, but it also showed that the divinity of Jesus was already clearly understood by both Christians and their critics. This is the approximate area that the Alexamenos graffito was discovered and eventually taken off the wall and put into the Palatine Hill Museum. But this area was part of a boarding school of sorts for slave boys. And the Alexamenos graffito was most likely a mocking way of making fun of one of the boys. In fact, the dress on the boy, he's wearing a tunic that is cut short, which indicates that he's poor. And then the inscription of Alexamenos worships his god is this kind of, jabbing way of taking a shot at one of the boys who was probably in the complex that was studying, and he was a Christian. And so the indication, although there's range in the dating. I was just going to ask, when does this date to? Yeah, so because of when it was transformed into the school for the boys, we have an end date because eventually these complexes of these rooms were moved to develop the supports for the palace complex. So we have an end date of around the beginning of the 3rd century, 200 AD. But the complex was built in and around the end of the 1st century. So it could be anywhere between the end of the 1st century and the mid 2nd century. As we've seen. Donc voilà, mais on dit en gros qu'il y a cette inscription qui représente un esclave, je pense, qui adore son Dieu, entre guillemets. Mais ça représente quelqu'un qui a une révérence pour Jésus, quoi. Et bien que c'est fait comme une sorte de moquerie, si j'ai bien compris. Dans la moquerie, on voit du moins quelle était la croyance. C'est que l'adhérent, l'adepte considérait Jésus comme son Dieu, quoi. Et ça fait partie des choses dans lesquelles parfois les païens vont faire dans un esprit de moquerie. Mais finalement, ça va dire une sorte de vérité. C'est comme le mot chrétien dans la Bible qui est une appellation qui a été donnée plutôt par des païens aux disciples de Jésus-Christ. Un peu comme pour dire, voilà des gens qui suivent ce fou, ce gars qui est venu raconter des choses depuis les morts, qui s'appelait Jésus-Christ. Bon, ce sont des chrétiens. Et effectivement, c'est ça, c'est des personnes vraiment qui suivent Christ. Donc, et aujourd'hui, on s'appelle chrétien, mais voilà quoi. Et du coup, il y a certaines personnes qui n'aiment pas le nom chrétien à cause de cette base-là.
Et pourtant, non, ça c'est plutôt le cas de figure où une insulte devient, parce qu'elle décrit une réalité, toi tu la prends bien. C'est un peu ça le cas de figure. The council of the first century and the mid second century. As we've seen, the Council of Nicaea didn't invent the Bible. Instead, it relied upon it. The council also didn't invent the divinity of Jesus. Scripture teaches it, the early church proclaimed it, and now archaeology confirms it. So how did the Bible, specifically the New Testament, come together? To explore that question, we must now head south to the city of Ephesus. Ok, peut-être c'est là qu'il va en passant. Je pense qu'il est toujours en Turquie, non? Et il dit qu'il va partir à Éphèse dans le sud. Parce qu'il disait que je crois que ces églises, justement, là, du Nouveau Testament, c'était autour de la Turquie. Du moins, quand on voit les 7 auxquels Jean a écrit dans Apocalypse, il y a Éphèse dedans. Bref, qu'est-ce que je racontais avant ça, mais si j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Ah oui, j'étais en train de dire, peut-être là, parce que dans la vidéo précédente, une fois de plus, quand il parlait des bons textes, des textes originaux, les manuscrits découverts en Égypte et tout ça, je me demandais pourquoi il a commencé par les manuscrits découverts au 19e siècle, quand, a priori, apparemment, manifestement, il y a déjà eu des manuscrits et même des Bibles avant le 19e siècle. Depuis le 17e siècle déjà, il y a la King James. Et éventuellement, avant ça, il y a eu d'autres versions de Bible. Donc, peut-être qu'il va couvrir cette partie de l'histoire. Donc, comment les premiers canons ont été instaurés. Et si j'ai bien compris jusqu'à présent, peut-être à Nicée, il y aura une contribution dans cela, donc au 4e siècle. Dans la constitution du canon. We must now head south to the city of Ephesus. Ou pas, bon, parce que là, il parle d'Éphèse. When we got in, In ancient times, Ephesus was also busy. It was a strategic port city in the Roman Empire. The Apostle Paul spent several years here during his mission. Tu vois vraiment l'influence de la civilisation gréco-romaine dans ces époques-là. Parce que quand je vois ça, ça me fait vraiment penser à quand j'étais en Grèce. Tu vois vraiment des similitudes dans les constructions avec les statuettes comme ça, des déesses et tout. Ah, c'était intéressant, la Grèce, l'Acropole. Et le musée encore. Ouf! Mais bref, là, on parle de la Grèce, là, on parle d'Éphèse et on parle de Rome. Donc, en fait, tu vois cette construction similaire dans les édifices et tout. Tu sens vraiment une culture qui s'était vraiment étendue partout, quoi. Il y a vraiment, on parle de la puissance de l'Empire gréco-romain. Avec le fait justement que le grec, je disais la dernière fois que dans une vidéo précédente, comme je disais, que quand on parle du Septuagint, c'est-à-dire que l'Ancien Testament en grec, la raison pour laquelle au 1er siècle, on lit la Bible en grec, c'est tout ça. C'est parce que la culture grecque est vraiment puissante dans le monde entier. Le Nouveau Testament écrit en grec. Les disciples de Jésus, Paul, du coup, il a dû parler le grec. Vraiment une langue, une civilisation a dominé vraiment le monde comme ça et aujourd'hui, elle s'est écoulée à cause du péché. Et on voit la même chose aujourd'hui avec quoi? Les États-Unis. La culture américaine, anglais et tout ça dans le monde entier, mais ils sont en train de se dégrader à cause de leur perversion dans le cycle de la vie, quoi. In ancient times, Ephesus was also busy. It was a strategic port city in the Roman Empire. The Apostle Paul spent several years here during his missionary journeys, teaching daily and helping establish churches. After leaving on his third missionary journey, Paul was imprisoned in Jerusalem. While in prison, Paul wrote a letter to the church in Ephesus that was identified as scripture and included into the New Testament. now, what exactly do we mean when we're talking about scripture? Donc, Paul était en prison à Jérusalem quand il écrit l'épître aux Éphésiens. Je partageais dans cette épître avec ma sœur récemment, justement, et on a vu la partie où à la fin, au chapitre 6 d'Éphèse, il disait que il disait un truc du genre, il saluait les personnes qui l'ont aidé dans le ministère. Il disait un truc du genre, malgré mes chaînes, voilà, vous m'avez servi, un truc de ce genre, bien que malgré mes chaînes, je vous écris bien, malgré les chaînes, je veux que l'œuvre du Seigneur prospère, de ce genre. Et effectivement, on se disait que chaîne signifie éventuellement qu'il est en prison pendant qu'il écrit. Donc là, il le confirme. Sauf que je n'aurais pas imaginé que c'était à Jérusalem. Donc il écrit Éphèse quand il est en prison à Jérusalem, selon eux.
While in prison, Paul wrote a letter to the church in Ephesus that was identified as scripture and included into the New Testament. Now, what exactly do we mean when we're talking about scripture? So, scripture is that which comes from God. Paul uses this phrase in 2 Timothy 3:15 and 16, where he says, all scripture is, and he uses this unique Greek word, theopneustos, God breathed. It's literally breathed out by God. In 2 Peter 1, Peter is writing and he says that men spoke as they were carried along by the Holy Spirit. So we grant that there is both a divine origin, but a human relational component in that we can talk about the situational context of Paul writing to the church in Ephesus, or writing from prison to a church in another location. And that doesn't negate that the Holy Spirit also has an authorial component in what is being written. And so in that sense, we have a relational aspect, just as we did within the Old Testament. God, when he describes himself and his character, doesn't necessarily talk about himself as all-powerful and all-knowing. He describes himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. There's always a relational component to God and how he reveals himself. So it's not like Moi, par contre, ce que je trouve intéressant ou bien difficile, et c'est au-dessus de moi, c'est effectivement le fait que, du coup, on voit le Seigneur qui inspire les hommes pour dire des choses. Sauf que ça, c'est plus évident lorsque le Seigneur explicitement te dit de faire quelque chose, comme quand il dit à Moïse d'écrire. Ça, c'est évident, c'est Dieu m'a dit écrit. Ou bien dans les livres prophétiques, c'est ainsi par l'Éternel. C'est l'Éternel m'a parlé, alors j'ai écrit. Ce qui est un peu plus tricky et plus technique, c'est quand tu vois la manière dont le Nouveau Testament est écrit, c'est plus des hommes qui interagissent entre eux et c'est documenté. Donc, quand on prend l'histoire, les évangiles, c'est juste la documentation de ce que Jésus a vécu. Il n'y a pas dans les livres une instruction de Dieu qui te dit écrit, comme on le voit comme étant en train de dire pour Moïse et pour les prophètes. Pareil, quand tu prends Paul et les épîtres, c'est Paul qui a prêché dans une église, il y a des problèmes, il y a des questions qui se posent, il faut qu'il les résolve, il écrit des lettres. Ce qui est tout le plus technique dans le Nouveau Testament, c'est venir dans des hommes qui interagissent, faire le trait entre... C'est vraiment Dieu qui est en train de parler ici. Et ce sont les hommes qui font ce qu'ils ont à faire. Maintenant, dans les épîtres de Paul, ok, il y a des choses qui sont dites comme venant de Dieu clairement. Là, une fois de plus, c'est direct. Quand Paul dit par exemple que pour ce qui concerne les femmes mariées, le Seigneur m'a dit, bien que je connais un homme qui fut ravi en esprit, il a vu ci, il a vu ça, ou bien que le Seigneur m'a révélé que à la dernière trompette. Ok, quand tu vois des révélations explicites que Dieu a données à Paul, tu vois que c'est Dieu qui lui a donné ça, mais et donc on peut déduire que bon, du coup, c'est une bonne chose qu'on ait ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est dans un contexte où il y a des choses plus intriquées qui se passent et tout ça, Paul écrit l'envoi. Donc, venir maintenant dire, ok, c'est ici, c'est la parole que Dieu a voulu que nous ayons aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on le... Déjà, comme il disait, prendre tous les manuscrits et faire ce tri, c'est waouh, comment on a fait ça? Mais c'est juste par la foi que moi je pense que... Parce que je comprends quand même que Dieu a décidé de fonctionner par l'écriture depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais je dis chapeau à cette phase et je ne comprends vraiment pas comment ça se fait, mais ça s'est fait, que les hommes ont réussi à... On va les manuscrits a dit, bon, voici ce qui... On va considérer que c'est... Les hommes écrivent, mais c'est Dieu qui inspire et c'est la volonté de Dieu que ce soit considéré comme le canon. C'est cette partie-là qui est plus technique, à mon sens. Et il faut effectivement que tout ça, on assume et on croit que c'est conduit par le Seigneur. C'est le bottom line là-bas. God has To God and how he reveals himself. So it's not... Ce que j'appelle la providence, c'est que même quand on voit dans les hommes faire ce qu'ils font, on peut voir que Dieu contrôle. C'est comme quand on prend l'histoire de Jacob, non, l'histoire de Joseph. C'est-à-dire que l'histoire de Joseph qui finit par être vendu en Égypte, qui finit par être gouverneur, dirigeant d'Égypte et sauver l'Égypte et ses proches. On comprend que ce n'était pas non plus un hasard.
Et que ce n'est pas un hasard, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'Israël soit esclave en Égypte, ce n'était pas le hasard. Pareil, tu prends la crucifixion de Jésus-Christ, tu vois les hommes faire ce qu'ils ont à faire, ce n'était pas le hasard. On dit afin que le fait que les Pilates, les Juifs, et je ne sais pas qui s'est élevé contre Christ, contre Jésus-Christ, en fait, ils se sont élevés comme ça pour faire ce que Dieu avait arrêté d'avance. C'est vraiment ça que j'entends par providence. Maintenant, pour ça, ce qui est quand même différent, c'est qu'il y avait des prophéties qui parlent de la mort du Christ et de sa résurrection. C'est un peu différent. Mais en fait, c'est juste que je pense donc qu'il y a des cas de figure où Dieu nous montre un peu l'envers du décor, notamment quand il prophétise des choses avant qu'elles n'arrivent. Mais je crois que pour beaucoup d'autres choses, en fait, dans la vie et dans son plan, qu'il n'a pas annoncé d'avance, il a toujours le contrôle dessus. Et après, on finit par comprendre, OK, Dieu est au contrôle. Dans mon sens, donc, c'est le cas pour la constitution du canon. On voit apparemment des hommes vivre entre eux, des décisions être prises. Et elles sont même toujours prises selon le Seigneur. Je ne pense pas que ceux qui interprétaient la Bible là, qui ont pris les manuscrits, ne priaient pas, ne demandaient pas juste de les guider. Mais tu vois que l'initiative vient des hommes et pas de Dieu. Mais il dit simplement qu'à la fin de tout ça, on peut quand même comprendre que, OK, c'est Dieu qui était derrière tout ça. Pour moi, c'est ma croyance. Like God has possessed. God and how he reveals himself. So it's not like God has possessed or the Holy Spirit has possessed people and they become like God's robot to write things down, but it's this relational aspect of God working in and through people. Yeah, we don't have this component or this idea of divine dictation. The authors of Scripture didn't go into a trance and regurgitate certain things. Comme il disait, sauf Moïse et les prophètes. Mais effectivement, pour ceux qui ont collecté... En fait, il y a deux étapes. Il y a l'étape de celui qui a écrit. Il disait que même dans ça, si tu prends Luc qui écrit, si tu prends Matthieu qui écrit, ce n'est pas un truc qu'on dicte, on ordonne, il a une instruction. C'est juste un truc qu'il trouve une bonne chose à faire, importante, et ça s'avère tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc, il y a ce côté où Dieu dirige les choses, mais sans ce ne soit explicite. Il y a cette première étape. Et puis, il y a l'étape de ceux qui vont dire, OK, voilà différents écrits. On va collecter et on va dire que ces écrits-ci, c'est vraiment que ce que Dieu voulait que nous ayons comme sa parole aujourd'hui. Et ces autres écrits-là, ce n'est pas le cas. C'est un autre niveau d'exercice. Mais dans les deux niveaux, je crois que le Seigneur, justement, travaille avec les hommes et dirige toutes choses. Sometimes we have Scripture didn't go into a trance and regurgitate certain things. Sometimes we have that in something like the Ten Commandments. That is a direct divine dictation where God says, write this on those tablets. But the vast majority of Scripture, what we read about in our Old and New Testaments, those are inspired in that they're what sometimes referred to as plenary verbal inspiration. They are people who are inspired by the Spirit to write these things down, to record these truths for, as Paul says in 2 Timothy, for the edification, for the encouragement, for the reproof and training in righteousness. So in a place... C'est vraiment le Saint-Esprit en toi qui te met cette idée, ce fardeau, comment Dieu m'est venu à cœur de... Mais ce n'est pas légèrement qui m'est venu à cœur, c'est vraiment le Seigneur qui a été utilisé pour cette œuvre qui est de conserver, de mettre aussi sa parole. Donc c'est comme ça que moi je comprends ça vraiment. It's like here in Ephesus where you would have a church that is meeting, they would have taken these letters like these prison epistles and they would have read these openly. They would have been a part of the religious service, and in that way they would have seen these actually very early on as Scripture, and even Peter refers to these in 2 Peter 3:15 as Paul's writings as Scripture. In 2 Peter 3:15-16 we read, "Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures, to their own destruction." So when we have these writings that are passed down to the early church and they're having these conversations, what is and isn't Scripture, there's a tacit admission that they are recognizing that which comes from the earliest Jesus community. They are not voting on it or choosing it, as the Da Vinci Code might accuse the Council of Nicaea of having done, but the earliest church
is attempting to recognize that which comes from the earliest Jesus community, from individuals who either knew Jesus or knew someone who knew Jesus. And in that sense, it's an organic process. Some have described it as saying, Andy, if you were to go back in time and you were to ask the earliest Christians, why did you choose Matthew, Mark, Luke, and John? They would have looked at you and said, what are you talking about choose, right? They could have asked back a question like, why did you choose your parents, Andy? Ok, donc si je comprends bien ce qu'il est en train de dire, ce qui répond un peu à ma question, parce qu'il disait justement que l'autre élément qui est technique, difficile pour moi, c'est de se dire, mais comment ils font parmi plusieurs manuscrits de dire, ok, c'est si on choisit, si on ne choisit pas. Ce qu'il semble dire, c'est que c'est pas qu'il y a justement ce truc de on choisit. C'est ce qu'il y a une reconnaissance de que ce qui vient de ceux qui sont proches du Seigneur, on prend pas et c'est la parole du Seigneur. C'est ce que je semble comprendre. Toute cette notion de voilà, et c'est pourquoi dans les éléments, je pense, si on rentre à la première vidéo ou à la deuxième, effectivement, dans les éléments des livres valides du canon, il y a l'élément effectivement de, on peut tout tracer à la source, donc à Jésus ou au proche immédiat de Jésus, on peut directement tracer en fait. Il y a aussi le côté de que ce n'est pas écrit trop longtemps après les événements vécus. C'est-à-dire que si tu retrouves, il a pris l'exemple avec l'évangile de Thomas, qui suggérait que ça avait été écrit, je crois, au IVe siècle peut-être, qui est du coup loin pour des événements qui se sont passés au 1er siècle. Mais il y a dans ce côté de, lorsqu'on reconnaît simplement que c'est quelque chose qui vient en quelque sorte du siècle proche du Seigneur, du siècle proche des protagonistes, on prend simplement naturellement, on ne choisit pas vraiment. Naturellement, on prend seulement ce qui, il est clair que c'est vrai et c'est authentique. Est-ce que je semble comprendre ce qu'il est en train de dire? And that's, of course, a silly question, absurd question, right? You exist by nature of your parents existing. In the same way, the earliest Christians would have understood their faith and practice as existing by nature of inspired scripture. And that's why it's really important to acknowledge those sayings from places like Peter's own letters, his own epistles, where he is referring to Paul as scripture. And in that sense, scripture is being recognized as such in the first century, in the lifetime of the apostles themselves. And we're Il disait donc, ok. Donc, tu vois, Paul déjà, bien Pierre déjà, tu vois, dans son langage, on voit qu'il considère les paroles de Paul comme écriture, comme parole inspirée de Dieu, tout ça. Donc, naturellement, c'est ça, c'est que dans leur vécu, ce qu'ils reçoivent de Dieu, ils en parlent et tout, c'est la parole de Dieu, c'est ça. Et du coup, pour résumer ce qu'il a dit, c'est que les Écritures donc, qui viennent généralement du 1er siècle et qui sont donc rattachables directement à Jésus, à ses apôtres directement, c'est simplement en fait la parole de Dieu. Voilà, c'est authentique. Ce qu'il semble comprendre. In regards to the books included into the New Testament, their inclusion by early Christians was not decided by a vote or group choosing. Instead, the early church recognized that books were connected by someone who knew Jesus or someone who knew Jesus. In particular, a connection to an apostle was key. The individuals we refer to as the apostles make up a select group of individuals that were taught and sent out by Jesus to encourage and instruct the church. The 27 books that make up the New Testament, like Paul's letter to the Ephesians, were penned, copied, read, and shared by Christian communities throughout the ancient world. One of the things that they also would have done is taken these letters, like letters from the Apostle Paul or Peter, and they would have read these publicly. Yeah, and especially with a letter like the letter to that we call the book of Ephesians, that was a letter that would have been meant for a number of different church communities, right? The word church is the Greek word ekklesia. It means gathering, congregation, right? It was even used in Greek literature to refer to dignitaries who would get together and form an ekklesia. And so a letter like the book of Ephesians, the area where we are right now in Ephesus, it would have been read here, it would have been read up the coast in Laodicea, and it would have been passed around. And so, ouais, Éphèse, Laodicée, ce sont les églises auxquelles Jean écrit dans l'Apocalypse, et tout ça semble être autour de la Turquie.
It would have been read up the coast in Laodicea, and it would have been passed around. And so these really operated as instruction, and I would go as far as saying, viewed as inspired scripture for both the edification and faith and practice for the early church. The Council of Nicaea is not the conspiracy it's often made out to be. Stories of secret votes, malevolent emperors, and theologically coercive bishops are just that, stories that have more to do with myth than historic realities. What ended up being included in the New Testament canon is far more straightforward than one might think. The New Testament books were settled early with remarkable unity regarding their contents. The books prior to the time of Jesus, what we call the Old Testament, and their contents proved to be more complex. Understanding the history behind this and their contents. The New Testament books were settled early with remarkable unity regarding their contents. The books prior to the time of Jesus, what we call the Old Testament, and their contents proved to be more complex. Understanding the history behind this topic can aid in explaining why Roman Catholic, Greek Orthodox, and Protestant Bibles contain different numbers of Old Testament books. To understand why, we're headed to Italy, to the foothills of the Dolomite Mountains, where a council 1,000 years after Nicaea happened, a council where controversies, discussions, and votes surrounding what books should be included in the Bible actually did take place. Okay. Dans le prochain épisode, ils iront en Italie pour parler de la Constitution, surtout de l'Ancien Testament. Donc, il vient de dire en gros que pour le Nouveau Testament, c'était plutôt simple pour avoir les livres qui constituent le Nouveau Testament. Mais pour les livres qui constituent vraiment l'Ancien Testament, c'est un peu plus compliqué. Et oui, par exemple, déjà la Bible catholique, justement, a des livres dans l'Ancien Testament que la Bible que moi je n'ai pas. Ok, très, 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 très édifiant ce qu'on a appris dans cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment bien de pouvoir mettre des mots, une histoire, des dates sur des choses que j'ai toujours entendues comme ça en pièces détachées depuis. Et bien qu'une fois depuis, je vois bien qu'ils survolent des choses. J'ai l'impression que les éléments fondamentaux quand même sont là. Parce que là, avec le Conseil de Nicée, tu comprends la grosse controverse sur la divinité de Jésus-Christ. Et tu comprends aussi tous ces éléments de discussions déjà qui pouvaient exister. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'y ait eu le Conseil, il y avait déjà en fait des discussions qui provenaient de ce que les hommes lisaient dans la Bible. Et le Conseil a été là pour formaliser certaines choses qui étaient déjà suggérées par les Écritures. C'est très intéressant tout ça. Donc, grâce à Dieu, c'est la fin de ce nouvel épisode dans cette série. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que tu apprends aussi des choses très intéressantes pour ta foi. On va se retrouver dans le prochain épisode du coup. Il n'est pas encore sorti, contrairement à ces 3 premiers que j'ai été déjà sortis quand j'ai commencé cette série. Du coup, ça laisse aussi le temps de respirer. Quand le prochain sortira, j'essaierai donc de le couvrir et de continuer aussi ma série en moi de réaction à ces vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que je te bénisse d'ici là, porte-toi bien. Ciao.